Gisors, Normandie. Un gendarme a été blessé dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 juillet à Gisors, Eure, dans des affrontements opposant une quarantaine de militaires à une bande d'une quarantaine de personnes, en marge des festivités du 14 juillet. Un Gisorcien d'une trentaine d'années a été interpellé dans la nuit. Suspecté d'avoir participé au jet de pierre, il a été placé en garde à vue dans la nuit. Le militaire a été blessé au pied par une pierre. Il a une ITT de 3 jours. Les échauffourées ont commencé vers minuit, après le feu d'artifice quai du Fossé aux Tanneurs, à proximité de la mairie, en plein centre-ville lorsqu'un groupe a jeté différents projectiles, pierres, pavés et des feux d'artifice en tir tendu sur une trentaine de gendarmes. Des poubelles incendiées, ces derniers ont dû demander un appui aérien. Une dizaine de militaires sont arrivés en renfort avec l'hélicoptère de la base de Villacoublay, 78, pour réaliser des images afin d'identifier les fauteurs de troubles. Il y avait eu une réelle volonté d'en découdre avec les gendarmes car ces individus ont multiplié les provocations, estime la gendarmerie. La bande s'est déplacée vers le quartier des Bornes et a coupé l'éclairage public à plusieurs endroits de la ville. 4 poubelles ont été incendiées sur son passage et un véhicule a été retourné sur le parking du château. Les pompiers, qui n'ont pas été pris à partie, ont pu éteindre ces feux. C'est clair qu'ils ont voulu tendre un guet-apens. Les gendarmes n'ont pas voulu répondre aux provocations pour ne pas envenimer la situation, commentait hier le groupement d'Évreux. La ville de Gisors a retrouvé son calme vers 4h30. 2 enquêtes ont été ouvertes. Hier soir, le maire Alexandre Rassart, les Républicains, était encore très ému. On a échappé au pire. Nous n'allons pas laisser une minorité d'imbéciles, qui n'a rien compris, gâcher la fête alors que nous faisons en sorte de proposer des animations aux habitants. C'est très lourd, commente l'élu, qui a tenu à rendre hommage et à témoigner sa reconnaissance aux forces de l'ordre et aux pompiers. Des incidents avaient déjà émaillé les festivités du 14 juillet l'année dernière et lors de la fête de la musique en juin, ce qui explique le nombre de gendarmes mobilisés lundi soir dans la ville. Nous avons voulu être particulièrement vigilants par ailleurs, une vitre de la mairie a été cassée au cours des affrontements. Hier soir, le maire se réservait le droit de déposer plainte. La nuit dernière a été chaude à Gisors, Eure, où une quarantaine d'individus a semé le trouble dans les rues du centre-ville, juste après le feu d'artifice. Les agitateurs voulaient visiblement en découdre avec les gendarmes chargés d'assurer la sécurité autour des festivités du 14 juillet. Tentative de guet-apens vers 23h45, les forces de l'ordre ont ainsi été pris à partie à coups de cailloux, de pavés et de tirs tendus de feux d'artifice. Ils ont fait l'objet d'insultes et de provocations. Au cours de ces échanges, un gendarme a été blessé à un pied. Il a dû recevoir des soins à l'hôpital. Les trublions se sont alors repliés vers le quartier des Bornes. Ils espéraient ainsi tendre un guet-apens aux gendarmes. Toutefois, ces derniers n'ont pas répondu aux provocations. Les individus ont en effet allumé des feux de poubelle dans le but de faire venir les gendarmes. En vain. Les sapeurs-pompiers ont pu quant à eux intervenir normalement sans être inquiétés. Un jeteur de pierre interpellé, la compagnie de gendarmerie des Andelys a fait appel à des renforts du département. Si bien qu'une quarantaine de militaires a été mobilisée une partie de la nuit ainsi que l'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie, SA, basé à Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines. Le calme est revenu vers 4h30. Un des émeutiers, un homme de 30 ans domicilié à Gisors, a été finalement interpellé et placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir jeté des pierres sur les forces de l'ordre. Il devrait être déféré ce mercredi 15 juillet au palais de justice d'Évreux, en vue d'une comparution immédiate. Une enquête a été ouverte, afin d'identifier les auteurs de ces violences. Elle est confiée à la brigade de recherche des Andelys,